Bonjour, je vous propose aujourd'hui un voyage grâce au Sutra de Patanjali. Tout comme le Hatha Yoga Pradipika ou la Bhagavad Gita, les sutras de Patanjali font partie de ces textes qui sont incontournables. Raja signifie royal, ainsi le Raja Yoga est le chemin royal. Son origine n'est pas très claire, on pense que ça peut même remonter à plus de 5000 ans. Gardons à l'esprit que le yoga, aussi fantastique soit-il, que les textes, aussi inspirants soient-ils, ne sont que des outils, des moyens pour atteindre une fin. Et cette fin, dans la majorité des traditions, est d'unifier l'âme individuelle à rejoindre l'âme suprême. À ce moment-là, plus besoin de rien d'autre. Le sanskrit n'est-il pas la langue des dieux ? J'ai trouvé inspirant de l'insérer à chaque début de sutra dans sa lecture en langue originale. Il y a 196 sutras, un sutra qui signifie le fil, et ils sont divisés en 4 sections. Le premier chapitre est Samadhipada, et il contient la théorie du yoga. La seconde partie, ou Sadhanapada, la pratique, va être très utile pour l'aspirant, afin d'intégrer le Raja Yoga dans sa pratique quotidienne et également pouvoir comprendre et gérer son mental. Le troisième chapitre, Vibhuti-pada, parle des pouvoirs, des siddhis. Patanjali explique à l'aspirant comment les acquérir et finalement comment les dépasser et ne pas s'y attacher. Le dernier chapitre, Kaivalya-pada, la libération. Cela parle des points cosmiques et philosophiques du Raja Yoga. C'est un résumé de toutes les possibilités. Pour cette vidéo, je me suis servi de différents textes et inspirations, mais principalement du livre de mon école, Shivananda, que je salue et remercie. Pourquoi ces vidéos ? Plusieurs raisons. Tout d'abord, je me suis aperçu lorsque je donne des cours ou des stages à des élèves que l'on n'a jamais le temps d'aborder ce sujet, d'aborder ces textes qui sont pourtant fondamentaux à la fois à la compréhension du yoga, mais également pour ces graines qu'ils font germer en nous, qui sont extrêmement puissantes. Et donc j'ai voulu faire ces vidéos en me disant que ça pouvait être une bonne façon à la fois d'écouter les sutras dans leur langue native et également de donner envie de creuser, donner envie d'aller plus loin dans cette connaissance et dans cette découverte. Il est temps de s'installer avec pourquoi pas un bon thé, un peu d'encens pour flatter les sens et partons ensemble à la découverte de la sagesse indienne. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarottam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi Patanjala Yoga Sutrani Prathamodhyayaha Samadhipadaha Atha Yoganushasanam. Et maintenant, voici l'enseignement du yoga. Premier sutra. Patanjali veut donc nous expliquer l'union entre Jiva, l'âme individuelle, et Atman, l'âme universelle, et en dissipant l'ignorance à Vidya, par Vidya, la connaissance. Le yoga restreint les activités du mental. Ce deuxième sutra, peut-être le plus connu et le plus important, va nous donner une lumière sur les activités d'une partie du mental, Chitta, qui, de par ses actions compulsives et cycliques, va créer des vagues de pensée, des vrittis, qui nous envahissent, qui nous submergent, et à force de penser toujours aux mêmes choses, va créer des empreintes, des sillons dans notre disque dur interne, qu'on appellera des samskaras.
Et le but du yoga est donc de comprendre ça, d'analyser, d'observer et de reconnaître ces cycles de pensée et de se désidentifier. De se dire, je ne suis pas ces pensées-là, je ne suis pas cette façon de penser-là, je ne suis pas, d'ailleurs on peut dire également, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette énergie, c'est Vedanta. Mais en se désidentifiant ces pensées-là et en reprenant le contrôle, on va pouvoir créer des nouveaux cycles de pensée, des nouveaux cycles de vrittis et de samskara, et de changer sa vie. Donc il n'y a pas que le chitta, on va trouver également l'esprit, manas, l'intellect, buddhi, et ahankara, l'ego. Donc toutes ces notions-là, je vous les écris également sur la vidéo pour que vous puissiez faire vos propres recherches. C'est vraiment extrêmement inspirant. Donc, se désidentifier de ces pensées-là et émettre de nouveaux cycles de pensée. C'est vraiment l'esprit de ce sutra. Tada drashtusvarupe vasthanam. Alors, quand les vagues du mental sont apaisées, celui qui perçoit repose dans sa propre nature. Quand il n'y a pas de vrittis, il n'y a pas d'impression. Et quand il n'y a pas d'impression, la personne repose à l'intérieur de soi, l'atman. Alors, les upadhis, couches et empreintes du mental, sont silencieux. Quand le mental est complètement silencieux, celui qui perçoit repose dans sa propre nature qui est le soi. Ceci est l'union entre le sujet et l'objet, entre Jiva et Atman. Quand le mental n'est pas concentré, celui qui perçoit s'identifie avec les modifications du mental. Donc ce sutra fait référence aux impressions auxquelles celui qui perçoit va être soumis. Si on est heureux, on va s'identifier au bonheur. Si on est malheureux, on va s'identifier à ce malheur. Et dans tous les cas, c'est une perte de concentration que l'on a sur le soi. Et ça va également avoir un lien par rapport aux différentes gunas, le sattva, rajas et tamas. Il y a 5 sortes de vagues du mental qui sont soit pénibles, soit agréables. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus que 5 types de vagues du mental. Simplement, c'est pour nous aider. Il a regroupé ça en 5 catégories principales pour nous permettre de voir avec plus de clarté ce qui se passe dans le mental et de le comprendre. Pramana viparyaya vikalpanidra smrutaya. Les 5 sortes de vagues du mental sont la connaissance exacte, la compréhension erronée, l'illusion verbale, le sommeil et les souvenirs. Donc la connaissance exacte va se nommer vidya, c'est la connaissance du soi. Et à ne pas confondre justement lorsqu'on ne s'identifie pas, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental, je suis le soi. La connaissance exacte comprend la perception directe, la déduction et le témoignage compétent. Il y a différentes méthodes pour acquérir cette connaissance. Alors celui ou celle qui a déjà réalisé, qui a déjà cette connaissance du soi, pour cette personne-là, il n'y a pas besoin de méthode, il n'y a pas besoin de système de connaissance ou autre, puisque le travail est déjà fait. La première méthode se fait par la perception directe. Lorsque nos sens sont purifiés, donc lorsqu'on ne voit plus les choses via le tamas ou via le rajas, mais vraiment que l'on a une perception via la pureté, le sattva, nous allons pouvoir effectivement prendre conscience de cette connaissance. La deuxième méthode va être une logique de déduction qui va s'inspirer, on va dire, de l'école des philosophes grecs. Donc on va, par déduction, par logique, on va en arriver à cette clarté et à cette connaissance. La troisième méthode va venir d'un maître réalisé, qui a un caractère irréprochable et qui a perçu de lui-même cette connaissance, et donc va nous l'offrir, nous la transmettre.
viparyayo mithyajnanamatadrupa-pratishtham. La compréhension erronée est un faux concept acquis par une idée ou par une forme dont la véritable nature ne s'accorde pas avec ce concept. Donc, fréquemment, nous nous faisons des idées erronées d'une situation que nous pouvons vivre ou de ce que l'on pense de nous-mêmes ou des autres, et ça peut apporter beaucoup de souffrance pour nous-mêmes et pour les autres. Donc c'est vraiment un travail sur nous-mêmes, sur l'ego, se rendre compte que c'est l'ego qui va déformer une perception de ces sensations, de ces impressions, et donc il va falloir éliminer ce parasitage de l'ego et retrouver de la clarté dans l'analyse et la vision. Shabdajnananupati vastushunyo La vikalpa. cause de l'illusion verbale provient de l'identification aux mots n'ayant pas de base réelle. C'est très important. Là, on va vraiment parler de l'illusion verbale. C'est-à-dire qu'on peut, depuis qu'on est enfant, des fois, ou à notre travail, on peut nous avoir dit « tu es stupide, tu es ceci, tu es cela ». Et on va s'identifier à ça, on va dire « oui, ok, je suis stupide ». Et c'est forcément une cause de souffrance et de traumatisme pour des fois la vie entière. Et on va reporter ça sur nous-mêmes, sur les autres, et on va créer ensuite d'autres, on va répandre ça. Donc c'est très important de comprendre cette illusion verbale, de la reconnaître. Donc quand on parle de restreindre l'activité du mental, ça va également être de faire un travail d'analyse sur ces pensées. Ça ne veut pas dire de ne plus penser, bien sûr, mais c'est de prendre conscience de cette illusion, du pouvoir des mots. Les mots sont extrêmement puissants, extrêmement importants. Également de pouvoir prendre conscience des mots que l'on va dire. Pourquoi on les dit? Est-ce que c'est pour de la manipulation? Est-ce que c'est pour le bien-être des gens? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on va s'entourer des gens qui nous disent simplement des choses qui flattent notre ego? Ou des vrais amis qui nous disent la vérité? Donc ça donne vraiment une conscience de ce pouvoir, du pouvoir des mots et de cette illusion qui peut également entraîner. Le sommeil est une modification mentale basée sur la conception de l'absence. Alors, on n'est pas dans le samadhi, mais on travaille toujours, c'est toujours un travail du mental, une modification du mental. On va toujours être dans les vrittis, mais ça pourrait être notre vritti favori, puisque au moment du sommeil profond, le mental va être vide. Donc c'est extrêmement intéressant et reposant. Anubhuta vishaya sampramosha smritihi. La mémoire est la rétention des expériences passées. Ce sutra est à la fois une explication et une mise en garde. Donc, bien sûr, il va falloir croire dans la notion de réincarnation, sinon rien n'est possible. Donc cela nous explique que notre mémoire va engranger de vie en vie, de corps en corps, toutes nos expériences, toutes nos sensations au plus profond de nous-mêmes. Et on va véhiculer ça de vie en vie. Comme Mozart à 4 ans qui écrivait des symphonies. Bon, comment est-ce que c'est possible? Et le pratiquant, au fil de sa sadhana, va creuser, entre guillemets, va faire émerger des vieilles pensées, des vieilles sensations, de l'ego, plein de choses qui vont ressortir. Donc, quel que soit son niveau de pratique, il peut avoir à faire face à certaines épreuves. Donc, il va falloir ne pas s'identifier et les laisser partir. C'est une épreuve, mais c'est également très intéressant.